Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour la guidance signe par signe pour la semaine du 4 au 10 mai. On va aller voir un petit peu les messages pour cette semaine. Je tiens aussi à remercier les abonnés qui viennent de me rejoindre. Je remercie aussi les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent. Gratitude infinie. Alors, ouais, j'ai tourné un petit peu le bureau pour pouvoir être bien positionné aussi la caméra. Alors, les amis, pour cette semaine du 4 au 10, on va découvrir ensemble les messages. Alors, j'ai pris le tarot et le Golden Reverie pour les messages signe par signe. On commencera par nos amis les béliers et on terminera par nos amis les poissons. J'ai pris dans l'ordre, ça sera plus facile à se repérer au niveau du temps. Alors, on ouvre par contre la guidance avec mon oracle des événements du quotidien. On va prendre 3 images juste pour avoir un petit peu une tendance. Alors, 1, 2 et 3 pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a quelqu'un ici qui fait de la peinture, tout ce qui touche le domaine artistique. Alors, il y en a qui vont peut-être faire de la peinture, de l'art, peindre un tableau, repeindre la maison. On a envie ici peut-être de commencer peut-être un nouveau projet artistique aussi. Tout ce qui concerne l'art, la peinture. Pour le premier message, alors ça peut être de la peinture peindre, faire de la peinture tout simplement. On a l'archange, alors l'archange, que je me trompe pas, à chaque fois je me trompe, Raphaël. On a l'archange Raphaël cette semaine aussi qui nous parle ici peut-être de quelque chose lié à la santé. On a peut-être envie de se refaire une santé aussi. On a peut-être envie de se sentir en harmonie. On a peut-être besoin de guérir quelque chose aussi. Faites appel à cet archange, l'archange Raphaël, il peut vous aider. Ensuite, un projet de cœur, un rêve, le rêve d'aller peut-être découvrir une nouvelle région, quelque chose qui va faire palpiter votre cœur. C'est une île, ou ça peut être un pays, ou ça peut être aussi des vacances. Il y en a qui ont peut-être aussi besoin de s'offrir des vacances. Voilà pour les premiers messages de mon oracle des événements du quotidien. Allez, la tendance, la guidance, l'énergie principale dominante pour cette semaine avec le tarot de la sagesse des anges. Il y en a qui vont peut-être découvrir aussi un endroit complètement insolite. Alors, le tarot de la sagesse des anges. Ah non, il y en a trop. Beaucoup trop. Un roi d'épée pour cette semaine. Le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui nous conseille ici par rapport peut-être à du mouvement. Prendre une décision aussi par rapport à un changement. Changement d'orientation, changement de vie. On acte quelque chose. Ou on communique aussi quelque chose. On a peut-être envie ici de... Alors ça peut être le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous conseille ici peut-être de continuer à faire des efforts. Le chariot nous parle ici d'efforts, de croissance, d'avoir envie peut-être de travailler aussi, reprendre sa vie en main, reprendre le contrôle sur sa vie. Ça peut être avoir envie de communiquer quelque chose de clair. On
On peut avoir affaire à un dirigeant aussi cette semaine. Il y en a ici qui veulent peut-être ici rééquilibrer leur vie. Reprendre une situation en main, pourquoi pas. On va compléter avec l'oracle céleste Astrokif pour avoir plus de messages. L'énergie principale, roi d'épée. Quelque chose peut-être en lien avec... il peut représenter aussi, pourquoi pas, un médecin. Le respect, on se respecte, on apprend à se respecter aussi. Alors... je donne des exemples parce qu'on est en guidance générale, alors ça peut être plein de choses différentes. La lune, les émotions, les ressentis, les intuitions, nos parts d'ombre. En d'autres paquets, on a la maison 9. Il y a quelque chose en lien avec une envie de concrétiser un rêve. Pour certains, peut-être que vous allez le communiquer. Il y en a peut-être qui vont dire ici, moi j'ai envie de partir m'établir ailleurs. J'écoute mes intuitions, j'écoute mes ressentis. Il n'y a pas d'état d'âme, hein. Je pense qu'ici il n'y a pas d'état d'âme. Avec le roi d'épée, on fait pas on n'est pas dans le sentiment. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Le chariot nous invite à bouger. Nous invite aussi à choisir ce que l'on veut. Je pense qu'ici on sait ce qu'on veut justement. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus. On veut faire un choix. On veut s'adapter peut-être à autre chose. On veut autre chose. On veut passer à autre chose peut-être aussi. Je vais aller regarder avec l'oracle mission de vie. Réseau de télécommunication, les guides des traversées. Il y a quelque chose qui change au niveau des cycles. On se sent, il y en a qui changent de cycle. La boucle est bouclée, pour certains, j'entends. On amorce du changement, on amorce quelque chose d'autre. On va peut-être faire appel justement à des amis, à des possibilités. Réseau de télécommunication, c'est tout ce qui tourne, enfin par le biais de la communication. On est encore dans la communication. Hein. Je vous disais, il y a quelqu'un ici qui pourrait exprimer des choses justement. Exprimer des choses, des ressentis. Quelque chose qu'on avait gardé peut-être à l'intérieur de nous et que là il était temps que ça avance, que ça change, que ça évolue. Ou que ça permette de faire changer une situation. Le roi d'épée, c'est le chef des armées, lui il dirige, il règne sur sa vie, il sait ce qu'il veut. Je pense qu'il pourrait y avoir des personnes qui vont exprimer ce qu'ils ont envie de faire maintenant. Envie peut-être maintenant de passer à autre chose. Je pense qu'on a appris une leçon, où on a appris pas mal de choses, et maintenant on a envie d'aller vers autre chose. Tu as pris du retard, hein, on vous dit. Autre responsabilité, on assume ses responsabilités, on prend ses responsabilités par rapport à quelque chose en lien avec la famille. Et derrière on retrouve le communicant. Donc ouais. Je pense qu'il y en a qui vont exprimer quelque chose ici, à plusieurs, ou en lien avec quelque chose en lien avec la famille. Moi, j'ai une énergie ici de reprendre sa vie en main. Pour d'autres, une envie d'évasion, de partir. L'oracle, les secrets de ton avenir, je voudrais une carte. Après, on va aller regarder les signe par signe.
Non, j'en veux qu'une. Bon, ben, ils veulent venir par deux, alors je vais les prendre. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie, dans plusieurs mois. Pour certains, on a une temporalité de plusieurs mois. Le deuxième, tu es sur le bon chemin, rapidement. Et en d'autres paquets, on a des accords vont être signés. Félicitations. Voilà pour les secrets de ton avenir. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, peut-être après avoir traversé des difficultés de la vie. Hein. Et là, vous avancez. Je pense que vous avez fait des compromis ou vous avez signé pour quelque chose d'autre. Vous aviez peut-être décidé pour quelque chose d'autre concernant votre avenir. Bon, allez, c'est parti. On va prendre signe par signe. Alors, je vais commencer par nos amis les béliers. On les voit? Oui, on les voit. Allez. Les premières énergies avec le tarot pour les béliers. Nos amis les béliers, semaine du 4-10 mai. Je vais prendre moi-même les cartes hein, pour que ça aille plus vite. Alors, les béliers, cette période... Oh, celle-là, elle a voulu venir, je la prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un 6 de bâton, un 3 de bâton et un 5 de bâton. Waouh, waouh, il n'y a que des... Et en d'autres paquets, on a le 2 de bâton. Ok, beaucoup de bâtons, c'est votre énergie, justement, les béliers. Alors, pour certains béliers ici, on a envie ici de quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être le dire, hein, parce que le 2 de bâton peut être un messager. Vous allez peut-être le dire à quelqu'un. On a une envie ici de mouvement, de bouger, de partir. Vous voyez, ce personnage, il tourne le dos à quelque chose et il est déjà en train de regarder vers des nouveaux horizons. Il est focus par rapport à... Il garde le cap par rapport à ce qu'il ambitionne de faire. Peut-être ici, ça peut être pour certains un jeune personnage aussi qui s'ambitionne dans quelque chose qu'il a envie de mettre en place. On voit que vous cherchez à vous accomplir. Vous cherchez à réussir quelque chose. Vous cherchez peut-être à reprendre le contrôle sur votre vie. Mais ça vous demande peut-être ici un défi, ou peut-être ça peut emmener par rapport à cette nouvelle trajectoire, ce nouveau choix de vie, ça peut vous emmener ici à être obligé de vous battre, c'est-à-dire de vous justifier, d'exprimer ce que vous avez envie de faire à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre façon de voir les choses, de vous projeter vers l'avenir. Pour d'autres, il y en a qui veulent peut-être changer de cap au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'au niveau du travail, vous rencontrez énormément de jalousie, voire même de rivalité. Peut-être qu'on jalouse votre potentiel ou votre façon de vous organiser ou de concrétiser peut-être un projet aussi. Autour de vous, il pourrait y avoir de la rivalité, certains béliers ici, au niveau professionnel. Il pourrait y avoir de la jalousie par rapport aussi à votre croissance d'évolution, par rapport à votre expérience, par rapport à votre savoir. Et peut-être qu'on va venir vous le dire aussi. Alors, le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hélice, la sagesse, la maturité,
l'encre, l'homme. Ouais, pour certains béliers, il y a des désaccords ici avec un homme. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est plus d'ancrage, plus de stabilité dans votre vie. Je pense que c'est pour ça que vous cherchez à partir. Vous cherchez peut-être ici à retrouver de la paix et de la sérénité aussi. Il y a quelque chose en lien avec la maturité aussi. Hein. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui manque de maturité. C'est peut-être vous, mon consultant, ici. Vous avez peut-être envie ici de prendre une nouvelle direction, ou peut-être que vous avez peut-être des conflits aussi avec une personne plus âgée que vous. Quelqu'un ici qui n'est pas d'accord avec ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous cherchez à vous éloigner de certaines personnes avec qui justement il y a tout le temps des conflits aussi. Ça mature. Il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui devient officiel aussi, que vous avez envie ici de stabiliser dans votre vie. Vous cherchez peut-être à vous détacher de certaines personnes aussi, avec qui il y a pu y avoir des désaccords. Il y en a qui se battent ici avec de l'administratif aussi, hein, avec tout ce qui est documents administratifs ou procédures juridiques, ou voire administratives, pour certains béliers. Quelque chose peut-être qui dure depuis un certain temps. Hein. Vous attendez peut-être un verdict par rapport à de l'immobilier aussi, ou par rapport à quelque chose en lien avec le notariat, des actes officiels peut-être. Vous cherchez à réussir quelque chose, c'est peut-être un exploit pour vous. La carte conseil pour les béliers avec le tarot des anges gardiens. Le 6 de l'action, ça fait 2 fois que vous avez le 6 de bâton. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voilà pour nos amis les béliers, les messages de la semaine. Allez, on poursuit avec les taureaux. Nos amis les taureaux, on va aller voir vos énergies avec le tarot des sorcières. Les taureaux. Le soleil, le roi de Pentacle, l'ermite, et en d'autres paquets on a le jugement. 3 arcanes majeures sur 4, enfin je compte pas le d'autres decks. Il y a du renouveau pour nos amis les taureaux. Il y a une belle leçon de vie aussi pour certains amis taureaux. On retrouve une énergie de sagesse, de maturité, de croissance aussi pour cette semaine. On retrouve son pouvoir personnel, on a envie de briller pour certains. On a envie aussi d'être serein et stable au niveau financier, matériel. Ça vous demande quand même ici de la réflexion. Ça vous demande aussi peut-être de chercher peut-être des solutions. Une envie ici de retrouver une énergie de bonheur et de joie sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan bien-être aussi. On veut retrouver peut-être plus de vitalité. On a envie de provoquer un petit peu la chance, le destin, le renouveau avec le jugement. Il y a une réflexion par rapport à une façon de faire au niveau financier. Comment je pourrais faire aussi pour changer
au niveau de mes ressources, comment je peux faire pour m'améliorer, comment je pourrais faire pour gagner plus de moyens aussi. On fait la lumière, on va chercher des solutions, des possibilités ici pour retrouver du confort matériel. Peut-être que vous avez subi des échecs dernièrement ou de la perte financière. Et là, vous êtes en train de chercher comment je peux réussir à stabiliser mon budget, mes finances. Donc vous allez faire des... Alors peut-être que vous allez méditer, ou peut-être que vous allez aller chercher justement les réponses par rapport à tout ce qui concerne le côté matériel et financier. Ça peut être aussi une envie de fournir du travail intense. Pourquoi pas, ou peut-être que vous avez envie d'être plus attentionné, montrer de quoi vous êtes capable, montrer que vous êtes plus autonome, plus indépendant, autosuffisant. Vous voulez réussir quelque chose. Les taureaux. Le petit Golden Reverie. Vous cherchez peut-être à reprendre votre vie en main. Hein. Alors, on a le serpent. Le labyrinthe. Le livre sur l'ermite. Ça confirme que vous êtes en quête de rechercher quelque chose. Hein. Peut-être des vérités aussi qui arrivent. En d'autres paquets, on a la maison. Quelque chose en lien avec... il y a de la toxicité au niveau familial. Le poids des responsabilités, le poids de la famille. Vous avez l'impression d'être prisonnier de quelque chose de toxique. En lien peut-être avec des membres de la famille. Ou quelque chose en lien avec une maison. Ou de l'immobilier. Ça peut être ça, peut-être que vous cherchez à vendre. Peut-être que vous cherchez à vous séparer d'un bien immobilier ou vous en cherchez un autre. Vous recherchez quelque chose. Vous recherchez des solutions, des réponses. Ou vous cherchez à transformer quelque chose. Vous cherchez peut-être à faire la vérité. Il peut y avoir quelque chose au niveau... j'entends insalubre au niveau d'une maison aussi. Quelque chose peut-être qui vous rend malade, qui vous rend pas bien. Peut-être que vous tournez en rond dans un endroit là et vous en avez marre. Il y a les taureaux. Peut-être que vous vous sentez confiné, pris. Je sais pas, il y a quelque chose de toxique. Pour d'autres, ça peut être des liens toxiques autour de vous. Et vous cherchez à faire la lumière ou à mettre en lumière quelque chose ici. Il pourrait y avoir aussi des mensonges autour de vous, des trahisons, et peut-être que vous allez découvrir des vérités aussi. Quelque chose en lien avec le poids de la famille ou quelque chose comme ça. Les taureaux. La carte conseil pour vous. Il y a des personnes qui abusent de votre confiance aussi pour certains. De votre confiance ou de votre générosité. Alors, le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, et ayant un bon sens de l'humour, notre nombre d'expériences à partager. Voyez, vous cherchez à vous libérer de quelque chose qui vous maintient dans de l'instabilité ou dans un état de mal-être, les taureaux. Voilà pour vous les messages. Alors, on poursuit avec les Gémeaux. On voit la petite carte des Gémeaux, oui. Alors, je replace les cartes. Et on va découvrir les messages pour les Gémeaux. Période du 4 au 10. Alors, Gémeaux, période du 4 au 10. Neuf de coupe, la tour et le 5 de pentacle. Wow, ok. D'autres paquets, on a un 9 d'épée. Bon, les Gémeaux. 9 d'épée qui nous parle ici d'être inquiet.
On est inquiet peut-être au niveau financier. 5 de Pentacles, on est en train de surmonter les temps difficiles. Peut-être par rapport ici à des problèmes d'argent, on est inquiet. La tour au centre du tirage qui nous parle ici de changement brusque, changement de direction, réévaluation de quelque chose ici, en lien peut-être avec votre communauté ou par rapport à votre bien-être. Les Gémeaux, il y a du chamboulement dans l'air parce que vous êtes en train de changer quelque chose, peut-être en lien au niveau de la structure familiale, au niveau peut-être d'une envie de réussir aussi, peut-être sur le plan familial aussi encore une fois. Vous avez peut-être envie ici de concrétiser un rêve, vous avez peut-être un objectif de vie, mais ça demande quand même de bouleverser quelque chose, de détruire quelque chose pour réévaluer quelque chose ou transformer quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a une énergie de perte d'énergie, de perte d'argent ou de peut-être du rejet par rapport à la famille, mais on dirait que il va y avoir un bouleversement, quelque chose ici qui va vous permettre de sortir de ce 9 d'épée, de mettre fin peut-être à des soucis ou peut-être à des vampires psychiques autour de vous. Vous cherchez à vous libérer émotionnellement de quelque chose qui vous fatigue. On a le 6 d'épée qui nous parle d'avoir envie de partir, de quitter quelque chose. Partir, nouvelle maison, déménagement, nouvelle orientation, sortir de quelque chose de conflictuel. On va voir. Il y a un changement brusque pour certains Gémeaux. Ça peut être un bouleversement. Pour d'autres, ça peut être peut-être des révélations aussi. Alors, les Gémeaux. Le petit, ouais, il y a des obstacles là. Il y a quelque chose ici qui vous fait tourner en bourrique. Le 2, les escaliers qui nous parlent de choix, de nouvelles directions par rapport ici à une femme. Il y a quelque chose en lien avec une femme. On a le cœur qui nous parle d'amour. Quelqu'un peut-être pour qui vous avez de l'affection ou pour qui vous avez, il y a eu de l'amour. Il y a quelque chose. On dirait que vous êtes resté, vous êtes resté dans quelque chose qui vous a. Soit c'est vous qui avez du mal à sortir d'un labyrinthe, mais là on dirait que vous allez vous positionner. Il y a une notion de faire un choix. Peut-être que vous allez fermer une porte, un chapitre de votre vie ici, pour partir vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez pris en maturité, vous attendiez peut-être le bon moment, ou peut-être que c'est en lien avec une femme aussi. Mais c'est peut-être un choix du cœur, ou peut-être que c'est par amour pour quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'il y a eu... il y a quelque chose en lien avec l'amour, la joie, le bonheur. Vous voulez peut-être retrouver du bonheur. On a le vaisseau qui nous parle de mouvement, d'aller de l'avant, de prise de hauteur aussi. On se sent guidé vers autre chose. L'étoile, la direction, l'appel de l'âme aussi. Alors, une carte conseil pour les Gémeaux. Peut-être que vous avez envie de vous dévoiler, les Gémeaux aussi, de vous dévoiler. La carte conseil. Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Vous voyez, il y a quelque chose qui demande à s'arrêter. 10 d'épée. On est sur une fin de cycle. Quelque chose qui a été long, difficile. Quelque chose que vous ne voulez plus de toute façon. Voilà pour les Gémeaux. On poursuit avec les Cancers. Les Cancers.
Nos amis les cancers. Ouh, on a la mort qui a voulu se retourner. Une fin de cycle peut-être aussi pour les cancers. Ça veut parler, hein. Allez. Alors, le chariot. L'étoile et l'ermite, vous avez que des arcanes majeurs. Et en deux paquets, on retrouve l'arcane de la mort. Il y a bien quelque chose pour vous les cancers vous passez à autre chose. On est bien sur une fin de cycle. Donc là, on reprend les commandes de sa vie. On écoute ses intuitions. Vous avez envie ici de vous réaliser. Vous avez envie ici de réaliser votre vie. On prend une nouvelle direction aussi avec l'étoile, en mode sagesse, réflexion. Je pense que vous avez fait un travail de réflexion. Vous avez ici compris certaines choses. Il a peut-être fallu ici prendre conscience de certaines choses. Vous avez peut-être été chercher des réponses à l'intérieur de vous aussi. Peut-être que vous aviez eu besoin de passer une phase où vous êtes resté seul pour réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour rompre avec quelque chose, mettre fin à quelque chose, ou peut-être pour tourner une page définitive. Donc là, il y a une énergie de mouvement, de reprendre confiance en soi et de se sentir guidé vers un avenir où vous allez pouvoir retrouver de la paix. Et aussi reprendre votre vie en main. Il y a une notion de guérison aussi, hein, par rapport peut-être à quelque chose qui s'est arrêté. Il y a pour certains cancers, il y a une transformation aussi. Il y a quelque chose qui vous fait aller de l'avant. Alors, on a les trèfles, chance, opportunité, par rapport à ce choix que vous avez fait là justement. On retrouve les lys, moi ça me parle de sagesse et de paix, de sérénité. Il y a quelque chose ici qui... Le fait de reprendre sa vie en main, c'est une opportunité, c'est une chance pour vous. Ça vous permet ici de retrouver de l'abondance aussi. Ce choix, cette position par rapport à ce que vous voulez réaliser ici, vous permet ici de stabiliser votre vie. On a la maison. Je pense que ça peut nous parler ici de changement, d'habitation, peut-être d'avoir coupé quelque chose en lien avec la famille ou un ancien lieu aussi, pour pouvoir ici retrouver de la paix et de la sérénité. Il y a une notion aussi de maturité, de comprendre, peut-être une personne aussi qui vous a aidé, quelqu'un de sage, de posé, qui vous a aidé à vous positionner et à faire un choix. Un choix peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à votre famille, par rapport à quelque chose, une envie de bouger, de changer d'endroit aussi. J'ai pas la clé, mais ça pourrait nous parler ici de projets immobiliers aussi, hein, d'actes officiels. Alors, le magicien, exprimer ses rêves. Oui, il y en a qui veulent justement un nouveau départ. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Le magicien, c'est vous. Vous avez en plus les possibilités, l'expérience, les bagages. Vous pouvez manifester vos demandes aussi. On avait l'étoile avec le tarot des sorcières ici. Pour vous, les cancers. Voilà. On poursuit avec les lions. Les lions.
Allez, pour nos amis les lions, les énergies. Le pendu, le diable et le magicien. En d'autres paquets, on a le 6 de pentacle. Ok, alors, ici aussi, je pense que pour certains lions, on est sur un transit de vie, ou peut-être qu'on réévalue quelque chose. On a réévalué peut-être quelque chose en lien avec le donner et le recevoir. Peut-être ouais, peut-être que vous donniez beaucoup et vous receviez peu. Il y a quelque chose qui était de toute façon toxique, et je pense qu'ici vous reprenez le contrôle sur votre vie. Hein. Vous avez besoin de reprendre le contrôle sur votre vie par rapport ici à quelque chose que vous devez libérer. Ou peut-être quelqu'un qui avait un côté très égotique, ou peut-être vous vous libérez de certaines habitudes, certaines addictions. On voit que il y a un nouveau point de vue, il y a une nouvelle façon de voir comment vous pouvez ici changer quelque chose au niveau d'une codépendance, ou peut-être au niveau de l'affectif. Vous avez envie de manifester quelque chose pour que vous preniez justement, repreniez le contrôle sur votre vie. Une envie de changement, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa place. Par rapport peut-être à quelqu'un ici avec un gros... ouais, on a la faux qui vient de sauter sur le diable, vous avez envie de couper avec quelque chose. De vous libérer, prendre une décision par rapport à quelque chose qui était devenu peut-être toxique pour vous. On voit à un moment donné, vous avez douté. Alors, je pense que vous allez faire un choix, les lions, pour cette semaine. Un choix qui sera plus mature. Vous avez envie de retrouver de la paix. Vous avez envie de retrouver de la quiétude, peut-être, par rapport à quelque chose de toxique. Quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un ici... vous voulez vous séparer de quelque chose, prendre une nouvelle décision. Il y a peut-être eu des schémas répétitifs. Vous cherchez peut-être à ouvrir un nouveau passage, terminer un cycle pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, mais tout ça dans la sagesse. Peut-être que vous avez besoin d'un guide, de quelqu'un ici qui peut vous orienter aussi. Je pense qu'il y avait une notion de quelque chose avec le donner et le recevoir qui n'était pas équilibré. Parce que derrière, on a le 10 d'épée qui nous parle ici de souffrance, de mettre fin à un cycle ici. De ne pas être respecté et apprécié à sa juste valeur aussi. Hein. Il y a quelque chose en lien avec ça, les lions. La carte conseil pour vous. Vous sortez d'une période de doute et de confusion aussi. Hein. La carte conseil pour vous, le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Ça nous parle hein, de quelque chose qui est déséquilibré. On voit que vous cherchez à réharmoniser quelque chose, les lions, cette semaine. Ça peut être au niveau financier ou matériel, ou même voire énergétique aussi. Ok, alors, on poursuit avec nos amis les vierges. Pour cette semaine, beaucoup d'arcanes majeures qui sortent en même temps, là. Alors, le roi de bâton qui a voulu sortir. Les vierges. Le grand prêtre.
Le roi d'épée, on le retrouve là dans votre tirage. Et la roue de l'année, il y a du changement pour vous. En 2 de paquets, on a le roi de bâton, il a sauté tout à l'heure quand j'ai brassé les cartes. On veut reprendre le contrôle sur sa vie ici. Hein. On veut faire les choses justes et équilibrées. On a envie d'acter quelque chose, mais cette fois-ci en lien avec peut-être tout ce qui concerne le domaine juridique. On fait les choses dans les règles. Pour d'autres, ça peut être une envie ici de résoudre des conflits qu'il y a eu peut-être avec un homme ou quelqu'un ici avec un côté très fort, très dominant. On a envie de changement, on a envie de nouveaux départs, on a envie de faire tourner cette roue. On a envie que les choses elles soient différentes, mais cette fois-ci, on va être plus dans la vérité. On veut que les choses elles soient équitables et justes. Peut-être avec un chef d'entreprise ici. Peut-être que ça peut nous parler ici de contrat, d'officialiser un contrat, ou de revoir peut-être un contrat, ou peut-être de changer peut-être de comportement. Le roi d'épée, lui, il fait pas dans le sentiment. Hein. Lui, il est dans sa... Il fait les choses avec logique, avec intelligence, avec autorité. On pourrait avoir affaire ici, certains vierges, à justement à un dirigeant, à une figure d'autorité, ou tout ce qui concerne le domaine de la loi, tout ce qui est officiel aussi, pour faire changer quelque chose qui n'allait peut-être pas sur le plan légal avec un roi de bâton ici. Il y a peut-être eu des discordes. Le grand prêtre, c'est celui qui va chercher les possibilités, les moyens. Lui, il aime bien aussi tout ce qui est dans la vérité. On veut savoir la vérité. On veut être transparent. Alors, il peut y avoir un procès ici aussi. Hein. On attaque quelqu'un peut-être ici en procédure, ou un couple, peut-être on a un reine de coupe derrière. On a les cigognes, encore une fois, qui nous parlent de changement. On a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. On pourrait faire appel à des personnes, à notre réseau autour de nous aussi, hein, pour savoir des choses. Les chouettes, ça nous parle ici de dialogue profond, de faire appel peut-être à un médiateur, à un conseiller. On attend peut-être des réponses, les réponses peut-être d'un conseiller. Vous pourriez recevoir la visite de quelqu'un ici qui va vous permettre peut-être de débloquer une situation. Vous attendez peut-être une réponse, un verdict, quelque chose ici qui pourrait permettre justement un changement, une nouvelle orientation ou peut-être une mutation pour certains, voire même un déménagement ou une nouvelle orientation. Hein. Une envie de nouveau départ aussi, de prendre une nouvelle direction. Vous avez peut-être envie de vous ouvrir à autre chose, à des nouvelles personnes, à un nouveau réseau. La carte conseil pour les vierges, l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous, peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Il pourrait y avoir l'aide d'une personne, valet de denier, quelqu'un ici de jeune qui pourrait venir vous apporter peut-être une solution, un message qui pourrait peut-être vous aider aussi. Voilà pour les vierges, on poursuit pour les balances. Semaine du 4 au 10 mai. Les balances, on y va pour vous. On va voir un petit peu les énergies. Alors, le magicien, le 6 de bâton, le 5 de coupe. D'autres paquets, on a le pendu. Transit de vie pour certaines balances, une envie d'autre chose, nouvelle attitude, nouvelle vision, une envie ici de reprendre sa vie en main. Ça vous demande quand même des efforts.
vous sortez, vous voulez vous libérer de quelque chose ici où il y a, vous n'êtes pas content. On n'est pas content, on est déçu. On est déçu par rapport à une situation. Peut-être que vous avez besoin de regarder les choses sous un angle différent. Vous voulez reprendre le pouvoir, le contrôle sur votre vie. Le magicien justement, il a besoin de reprendre confiance en lui. Il a confiance en lui. Il a le pouvoir de manifester tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut ici, c'est réussir, c'est s'accomplir. Pour vous libérer d'une énergie ici de manque, voire même de déception. Ou peut-être qu'il y en a ici qui ont des idées un petit peu maussades. Il y a de la humeur maussade, humeur un coup ça va, un coup ça va pas bien. Vous êtes, ouais, vous avez envie d'autre chose. Vous êtes en train peut-être de manifester autre chose. Mais ça vous demande peut-être ici de changer de voix ou de façon de voir les choses. Si vous voulez réussir quelque chose. Hein. Ouais, la loupe qui nous parle d'analyse. Vous êtes attentif à quelque chose. On a les oiseaux, ça discute. On a les masques. Ouh, il y a des personnes fausses autour de vous. Et l'hélice. Je pense que vous allez acter un changement. Vous cherchez peut-être ici à reprendre votre autonomie, votre indépendance. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui parlent beaucoup. Des personnes hypocrites. Des personnes qui jouent à double jeu. On voit ici que il y a quelque chose ici qui demande à s'acter. Vous cherchez à prendre une décision ou à acter quelque chose d'officiel. Vous recherchez pour certaines balances de la paix, de la tranquillité aussi. Peut-être qu'il y a eu peut-être quelque chose en lien avec les finances aussi. Vous cherchez peut-être à vous rediriger vers autre chose, mais vous attendez peut-être les moyens financiers pour ça. Ou peut-être que vous attendez un acte officiel, quelque chose en lien avec peut-être le domaine financier. Ça demande peut-être ici de négocier, de parler. Il y a peut-être eu aussi des conflits avec des personnes hypocrites autour de vous. Hein. Les balances. Pour certaines balances, il pourrait y avoir de la fraude financière aussi. La fraude financière. Il y a quelque chose en lien avec la justice au niveau financier. Et peut-être que vous avez besoin de vous défendre par rapport à ça. L'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Une personne qui peut vous aider ici. Le valet de bâton, ça peut être le messager aussi. Vous attendez peut-être une réponse ou une confirmation ici, peut-être au niveau juridique. Sur le plan légal aussi. Ok, on poursuit avec les Sagittaires. Semaine du 4 au 10. Alors les Sagittaires, deux d'épée, 5 de coupe et le grand prêtre. En d'autres paquets, on a la carte du changement. Nouveau départ, mais pour l'instant, vous hésitez encore par rapport à ce départ. Les Sagittaires, vous êtes face à un dilemme. Vous n'êtes pas content par rapport peut-être à une décision juridique ici, et vous cherchez peut-être à changer quelque chose, peut-être par rapport ici à des conflits ou des désaccords peut-être avec des personnes avec qui peut-être vous êtes dans une énergie de déception.
Déception par rapport peut-être à une décision juridique ou peut-être par rapport à des vérités peut-être que vous allez entendre. Ou des solutions qu'on essaye de vous apporter, mais on dirait que vous êtes déçus. Ou vous cherchez peut-être ici des vérités par rapport à quelque chose ici que vous avez du mal peut-être à voir. Peut-être que vous vous êtes dressé des barrières malsaines à un moment donné, parce que vous vouliez peut-être pas voir la vérité en face. Il y a quelque chose ici qui demande à changer. Changer peut-être de cap, d'orientation ou de façon de voir quelque chose qui apparemment ne marche plus. Si c'est pas vous, c'est des énergies autour de vous. Oui, vous cherchez à prendre une nouvelle direction, mais vous avez du mal peut-être à vous décider. Vous avez peut-être du mal ici, oui, à prendre cette décision. Parce que vous n'êtes pas content. Pas content peut-être par rapport à un homme. Peut-être par rapport à quelque chose en lien avec des conflits. Vous n'arrivez peut-être pas à résoudre des conflits ou à sortir de quelque chose par rapport à des schémas répétitifs. Et on a le vaisseau qui nous parle ici de prise de hauteur, de prendre peut-être un nouveau départ. Ou c'est quelqu'un peut-être qui part autour de vous. Mais ça, ou c'est vous qui partez. Hein. Ouais. On a le roi d'épée qui nous parle de tout ce qui est autorité aussi. Sur le plan légal, encore une fois. On dirait que vous n'êtes pas content par rapport à un verdict. Vous n'êtes pas satisfait et vous allez couper avec quelque chose ici. Peut-être c'est un divorce pour certains des fois qui n'est pas qui vous convient pas. Alors, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Ouais, il y a quelque chose en lien avec des conflits ou des problèmes à régler au niveau juridique pour vous les Sagittaires. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, je suis d'accord. Peut-être qu'il y a besoin de découvrir des vérités aussi pour certains. Ok, alors on poursuit pour les Scorpions. Scorpion du 4 au 10. Cavalier coupe. 5 de coupe. Il sort beaucoup le 5 de coupe. Il y a du mécontentement en ce moment. Et la lune. En notre paquet, on a le 10. Les Scorpions. Ok. Alors. Il y a quelqu'un ici qui vous propose peut-être quelque chose pour vous sortir peut-être d'une énergie à un moment donné, peut-être où vous étiez triste, où vous étiez mélancolique. Peut-être quelqu'un ici qui vous propose de vous libérer de quelque chose qui était peut-être sombre, ou la lune, les émotions, les doutes, la confusion, des peurs. Quelqu'un peut-être qui vous propose ici un mariage, quelque chose qu'il a envie, peut-être quelqu'un qui a envie de s'établir avec vous sur du long terme. 10 de Pentacle, on est sur un engagement, on est sur quelque chose de durable, sur le plan matériel et financier, voire même familial. Mais on dirait que soit vous avez peur, ou soit il vous manque peut-être encore quelque chose à éclaircir sur le plan peut-être financier. Ou peut-être que vous devez travailler sur un manque de confiance en vous. Mais il y a quelque chose ici qui s'offre à vous. Il y a une envie pour certains ici si c'est pas quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose,
C'est peut-être une envie ici d'accomplir un rêve ou de vous mettre en mouvement pour réaliser quelque chose ici sur le plan financier. Mais peut-être que vous avez peur. Peut-être que vous ne faites pas confiance à vos intuitions. Parce que peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas bien. Alors, pour les scorpions, vous avez besoin de sortir d'une énergie de mécontentement. Ouais, vous avez besoin de comprendre, de faire des recherches, de discuter peut-être plus profondément avec quelqu'un. On a les lys. Il y a de l'inquiétude pour les scorpions au niveau juridique, au niveau de quelque chose qui pourrait être officiel ici. Ouais, vous avez besoin de prendre conseil auprès de quelqu'un avant de vous engager pour quelque chose ici. Vous n'êtes pas sûr. Je pense que ouais, vous avez besoin de discuter. Vous avez besoin encore de faire des recherches. Peut-être par rapport à un homme qui vous propose quelque chose, ou peut-être par rapport à un nouveau rêve que vous voulez réaliser, ou que vous voulez acter. Pour certains, il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec un héritage aussi. Ou quelque chose en lien avec la famille. Des révélations peut-être. Alors, le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. On voit qu'il y a de l'inquiétude pour vous les scorpions. Vous vous inquiétez peut-être par rapport à un héritage ou quelque chose en lien avec la famille ou peut-être avec un engagement. Mais vous êtes inquiet parce que vous avez peut-être peur. Voilà. Faites-vous aider auprès de quelqu'un qui pourrait vous conseiller justement. Voilà les scorpions. Allez, les capricornes. Capricorne, 4/10, le mai. Le grand prêtre, le 8 de pentacle et le 4 de bâton. D'autres paquets, on a le roi de bâton. Il pourrait y avoir un mariage ici, avec un roi de bâton. Le chef de famille. On reprend le contrôle sur sa vie, justement. Oui, ça pourrait être ça. Investissement, être dévoué à quelqu'un, être dévoué peut-être pour un mariage ici avec un roi de bâton. Il peut représenter le super papa, lui, hein, le chef de famille, avec qui peut-être on va officialiser, se marier, célébrer quelque chose ici. Ça peut être aussi, pourquoi pas. Alors pour d'autres, il y en a ici qui veulent peut-être reprendre le contrôle sur leur vie en mode je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je suis mon propre lead. Peut-être pour certains de la liberté. Une envie ici de reprendre de la liberté. On est en train d'étudier les possibilités avec le 8 de Pentacle. Comment je pourrais faire ici pour construire ma vie, pour retrouver ma liberté, pour être heureux ou heureuse. Et ben je vais aller chercher ici les conseils auprès de quelqu'un. On a une énergie de sagesse, de solution, de possibilités ici qui s'offre à nous. Une envie ici de rééquilibrer sa vie, mais avec une énergie de maturité, de savoir et de connaissance. En mode, je sais ce que je veux dans ma vie, je sais ce que je veux en faire. Pour d'autres, ça peut être un mariage, ou créer peut-être son nouveau foyer. Pour d'autres, hein. Restabiliser sa vie aussi, restructurer sa vie.
Ouais, il y a des solutions qui arrivent. Il y a quelque chose en lien avec quelque chose d'officiel, hein, sur le plan juridique, voire même administratif. Oui, pour moi, il pourrait y avoir un mariage pour certains Capricornes ici. Quelque chose d'officiel. Pour d'autres, ça peut être une libération. Vous attendez peut-être ici la réponse à un divorce. Vous cherchez à vous offrir plus de stabilité. Il y a du changement, hein, pour vous, les Capricornes. Une envie de changement. Une envie de transformer quelque chose pour retrouver du bonheur, de la joie. Il pourrait y avoir une belle aide aussi, hein, pour les Capricornes. Un mariage, une aide, on officialise peut-être de retrouver sa liberté pour d'autres. Il y a des réponses qui vont vous parvenir. Vous attendez peut-être une réponse au niveau d'un organisme ou d'une structure administrative aussi. Vous avez étudié des possibilités ici pour pouvoir permettre un changement. Ouais, sur le plan du foyer ou au niveau immobilier aussi. Il y a beaucoup d'immobilier, il y a beaucoup de structures, stabilité, bien-être au niveau de vos énergies, les Capricornes. Il pourrait y avoir une décision, voire même quelque chose ouais, d'officiel sur le plan plus juridique. Alors, une carte conseil pour les Capricornes. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir de vos enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Un 10 de pentacle, hein, quand même. Donc il y a bien quelque chose en lien avec le patrimoine, les valeurs, un héritage, un engagement officiel aussi, quelque chose sur du long terme qui permettrait de vous stabiliser votre vie aussi. Les Capricornes. Allez, les Verseaux, on poursuit pour vous. Allez, les Verseaux. Cinq de coupe. Le 5 de coupe, il est sorti pour presque tous les signes. La reine d'épée et l'as de coupe. Oh, les amoureux qui nous parlent ici de noces, qui nous parlent aussi de désir, le choix du cœur, le choix de se marier peut-être ici, hein, avec cet as de coupe. Ça peut nous parler ici de célébration, de nouveaux liens affectifs, mais je pense que c'est quelque chose d'officiel. Une décision que vous prenez aussi, que vous actez. Vous sortez d'une énergie à un moment donné où vous étiez dans une énergie de manque ou de déception par rapport à quelque chose, ou peut-être des énergies, des émotions un petit peu maussades. Voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, ici j'ai envie de vivre quelque chose de nouveau. Voilà. Il faut que je prenne une décision. La reine d'épée, elle tranche. J'ai envie de sortir d'une énergie où je suis pas bien, où j'ai peut-être des remords, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui me manque, quelque chose qui va pas, qui me rend triste. Allez, avec la reine d'épée, j'exprime quelque chose, je dis quelque chose, je tranche. Je tranche parce que ce qu'il faut ici, c'est que voilà, je vive quelque chose de nouveau. Donc je dois écouter mes désirs, je dois écouter mon cœur ici. Je dois changer quelque chose, prendre peut-être une nouvelle direction. Pour certains ici, une envie peut-être au niveau relationnel, une envie d'aller rencontrer quelqu'un, ou une envie peut-être de guérir par rapport à une situation qui vous a rendu malade, vous n'étiez pas bien, mais vous devez prendre une décision. La reine d'épée, elle a déjà souffert. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus. Donc pour certains, une envie de guérir par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une relation qui vous a fait du mal aussi. On est sur le
sur le début de quelque chose au niveau du plan affectif aussi. Une envie de vivre des nouvelles sensations, des nouvelles émotions. Il y a quelque chose en lien avec un homme. Un homme ici qui vous a déçu, ou c'est vous peut-être mon consultant. On veut retrouver du bonheur et de la joie, c'est exactement ça. Mais il va falloir faire ce choix. On voit que vous êtes prudent. Hein. Il y a de la prudence, il y a de la méfiance. Je dirais peut-être même besoin de faire preuve d'un peu de ruse, hein, d'être malin. Mais il va falloir prendre peut-être de fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle ici. Mais ce que vous voulez, c'est réussir à prendre une décision ou à trancher par rapport à quelque chose pour pouvoir retrouver du bonheur et de la joie. Alors, la carte conseil pour les Verseaux. 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Réalisez vos rêves. 9 de coupe. N'ayez pas peur. Voilà, on poursuit et on termine avec les poissons. Semaine du 4 au 10. Les poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Et on a un 4 de bâton. Oh, c'est beau ça. Un 5 de bâton. Et en d'autres paquets, on a la tempérance. Alors, besoin de trouver de l'équilibre, les poissons. Besoin de trouver de l'équilibre pour construire ici votre vie, pour certains en couple. Besoin ici de guérir peut-être par rapport à des énergies autour de vous. Il y a eu peut-être des conflits aussi. Ou des personnes qui vous emmènent à des énergies de conflit. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre liberté, votre joie, vivre des moments heureux, rétablir la stabilité dans votre relation, faire le choix du cœur qui pourrait vous permettre ici justement de donner naissance peut-être à un rêve, ou peut-être de construire votre vie, de commencer à créer aussi votre vie pour rééquilibrer quelque chose. Ça vous demande pour certains ici de choisir vos combats. Ça vous demande ici aussi un défi énorme de vous battre, mais pour quelque chose ici qui vous permet de retrouver une énergie plus stable, plus confortable aussi. Ça peut, vous faites peut-être des compromis ou des concessions ici pour pouvoir vous réaliser, pour réaliser peut-être un rêve. Il pourrait y avoir une fin de cycle, une renaissance pour les poissons aussi. C'est un choix du cœur, c'est la destinée qui vous pousse ici à construire votre vie sur quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré pour vous, même si ça vous demande ici de vous battre, mais de vous battre pour une cause qui sera beaucoup plus, on va dire, fluide pour vous, plus stable aussi, au niveau du bien-être. Alors, on a j'aime beaucoup parce qu'ici on a l'arcane des amoureux, on a les 2 signes dessus. Il y a de l'amour pour les poissons. Pour une femme, ou vous, ma consultante, on voit que vous recherchez de la stabilité, de la sérénité. Il y a une notion de paix. Vous vous battez ici pour préserver votre paix. Oui, vous vous libérez de tout ce qui est conflictuel aussi.
Le 7 de carreau qui nous parle ici de désaccords, de conflits avec peut-être des personnes toxiques. On voit que vous cherchez à vous diriger vers autre chose. Vous vous éloignez de tout ce qui est personnes jalouses, rivalité toxique autour de vous. Vous préservez votre équilibre pour pouvoir ici donner naissance à un nouveau cycle. Il y a de la réalisation dans l'air pour les poissons, il y a une envie de retrouver de la joie, du bonheur. Il y a une belle victoire ou peut-être l'achèvement d'un cycle qui a été difficile pour vous. On voit qu'il y a une énergie de maturité, de sagesse aussi. Quelqu'un aussi qui vous aide à résoudre peut-être des conflits autour de vous. Il y a peut-être eu des conflits avec une femme autour de vous aussi. Peut-être que vous voulez faire la paix pour pouvoir célébrer quelque chose d'heureux ici. Hein. On cherche à guérir quelque chose aussi, pour vous les poissons. Retrouver de l'amour. Retrouver de l'amour pour quelqu'un ici que vous appréciez. L'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. L'as de bâton, il y a bien quelque chose de nouveau pour les poissons. Voilà les amis pour les messages de cette semaine pour chaque signe. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous guider aussi, que ça résonnera pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. On est en guidance générale, prenez que ce qui vous parle. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine dans l'amour, le respect, la bienveillance. Surtout, prenez soin de vous les amis. La santé, c'est important. Bye bye.